Hello à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce midi. Merci d'être là pour celles et ceux qui me rejoignent. Je suis ravie de vous retrouver ce midi. J'étais pas là la semaine dernière, hein. J'ai pris des petites habitudes de venir le jeudi et ça me fait toujours bien plaisir de vous retrouver. Donc, dites-moi pour les personnes qui sont déjà là, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien déjà avant de démarrer. Ce midi, j'avais envie et décidé de venir vous parler de méditation. Peut-être que vous avez vu à travers mes posts que j'étais partie quelques jours dans un centre bouddhiste. Et ça faisait bien longtemps que j'y n'y étais pas allée, hein, à cause des événements hein, que nous vivons depuis de nombreux mois maintenant. Et j'étais vraiment très 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 heureuse d'y retourner. Et là-bas, je vais bien sûr me poser. C'est un lieu vraiment privilégié pour se poser, pour se reconnecter à soi et pour méditer, hein. C'est tout le propos d'ailleurs. Mais on n'a pas besoin d'aller dans un centre pour méditer. Et comme moi, c'est un essentiel pour moi la méditation. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait même apprendre à l'école, tellement ça apporte des bienfaits, tellement c'est vraiment essentiel pour énormément de choses, comme vous allez voir dans notre vie. Donc j'avais envie de vous partager sur ce thème-là de la méditation pour peut-être vous expliquer qu'est-ce que c'est la méditation, à quoi ça sert, et puis comment la mettre en place de manière légère, de manière facile, et que ça devienne quelque chose qui soit un petit peu un essentiel dans votre quotidien, quelque chose qui que vous puissiez plus vous passer peut-être. En fait, déjà, je peux vous expliquer un petit peu ce que c'est la méditation parce que parfois on ne connaît pas vraiment, euh, on a une fausse idée. En fait, la méditation, c'est vraiment un entraînement. C'est un entraînement de notre esprit. C'est comme si on musclait notre esprit, comme quand on s'entraîne à faire des abdos, hein, on s'entraîne chaque jour pour muscler ses muscles en fait, hein, pour entraîner ses muscles et faire grossir ses abdos ou je ne sais pas quoi. La méditation, c'est la même chose, mais c'est par rapport à notre esprit. Et c'est vraiment entraîner son esprit à être plus calme, plus posé, à ne pas suivre ses pensées. C'est vraiment ça la définition de la méditation, c'est ne pas suivre ses pensées, s'entraîner à ne pas être envahi par notre brouhaha intérieur en fait, à être capable d'observer tous les mouvements qu'il y a dans notre esprit, toutes les pensées qui arrivent les unes à la suite des autres, sans pour autant les suivre. Et quelque part, quand on commence à avoir une idée et qu'on la suit, on n'est déjà plus dans notre présent. Imaginons que là, il y a une idée qui arrive dans votre tête, par exemple, tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, par exemple. Et tout d'un coup, vous dites, bon, vous réfléchissez, bah tiens, j'ai ça dans le frigo, je pourrais passer, prendre ça, bah oui, mais on a déjà mangé ça, et puis ci, et puis ça. Et puis vous êtes en train de vous faire toute une histoire. Il y a eu une première idée, qu'est-ce que je vais me faire à manger ce soir? Et derrière, ça c'est, on peut dire, la locomotive, la première pensée qui arrive. Et derrière, vous allez accrocher des wagons. Vous allez vous broder, vous allez raconter toute une histoire derrière. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, vous n'êtes plus ici et maintenant juste à ce qui se passe. Et la méditation, ça va vraiment être vous voyez une pensée arriver, la locomotive, et vous la laissez passer. Vous allez voir tout de suite après, il va y avoir une autre pensée qui va arriver, qui n'aura peut-être aucun lien avec la précédente. Souvent, c'est le cas. Et par exemple, je ne sais pas, ça peut être, tiens, j'ai pas répondu à un commentaire. Hop, je la laisse passer. Et il y en a une autre. Tiens, il faut que je pense à sortir le chien. Et, et comme ça, vous avez des pensées qui se suivent et se suivent sans cesse. C'est un petit peu la vie de notre esprit, hein, d'avoir des pensées. Quand on pense plus, peut-être faut s'inquiéter. D'accord? Peut-être qu'on n'est plus là pour s'inquiéter d'ailleurs. Et du coup, ça, c'est vraiment qu'est-ce que c'est la méditation? Donc, c'est un entraînement à ne pas suivre les pensées qui arrivent dans notre esprit. Peut-être avant de vous expliquer vraiment comment la pratiquer, peut-être je peux vous expliquer à quoi ça sert la méditation, pour vous motiver à écouter comment le faire, peut-être. La méditation, plus vous allez vous entraîner comme ça, ne pas suivre vos pensées, plus vous allez vous donner de l'espace dans votre tête. Ça va vous permettre de créer un espace de plus en plus grand en fait. Ça va amener beaucoup de clarté. Ça va vous permettre d'être beaucoup moins fatigué parce que
Il y aura moins de brouhaha en fait. Ça va être plus clair. Par exemple, prenez, je vais vous prendre comme exemple, je sais pas, un endroit où il y a les enfants jouent. Et ils sortent tous les jeux en même temps. Il y en a partout, on ne peut pas mettre un pied devant l'autre, et puis ils finissent par pas savoir quoi jouer, il y en a partout, on ne retrouve rien, c'est fatigant. Si par exemple, ils sortent un jeu, ils le rangent, ils en sortent un autre, ils le rangent, vous voyez, ça va apporter plus de calme et plus d'espace. C'est un petit peu pareil là avec votre histoire, vos pensées. Il y a une pensée qui arrive, vous la laissez passer. Il y a une autre pensée qui arrive, vous la laissez passer. Et à chaque fois, ça crée beaucoup d'espace et beaucoup de calme. Ça va vous permettre aussi une meilleure concentration du coup. Et plus ce calme il va s'installer, plus vous allez être, il va y avoir du calme intérieur et plus vous allez pouvoir avoir du discernement. Plus de clarté, plus de discernement. Et vous allez être beaucoup moins dans une réactivité. Quand il va se passer des choses autour de vous, quand les gens vont vous dire certaines choses, mais vous allez avoir un sas en fait. Vous n'allez pas être dans une réaction automatique. Vous allez avoir comme un petit délai de réponse. C'est très court. Mais juste un petit délai où vous êtes dans le calme et vous pouvez choisir quelle réponse vous allez apporter à l'extérieur. Et ça, c'est quand même, ça vous apporte beaucoup, beaucoup de bénéfices dans vos relations, au point de vue émotionnel aussi. C'est vraiment, ça change la qualité de vie en fait. Parce que vous allez plus facilement voir émerger les émotions quand vous êtes confronté à quelqu'un ou à quelque chose. Si vous avez ce sas intérieur, vous allez sentir, vous allez pouvoir voir, observer ce qui s'élève de vous face à ce qui se passe, et vous allez avoir le temps de choisir de le laisser sortir, cette émotion, cette réaction, ou pas. Vous voyez, d'avoir le temps de respirer et de choisir comment vous allez choisir de réagir à ce qui se passe. Donc c'est vraiment important, hein. Dites-moi un petit peu si vous pratiquez la méditation et comment ça vous parle ça. Si vous le pratiquez, si ça vous aide et tout ça. Donc, j'ai fait toute une liste parce que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits, la méditation. Donc, je vous ai dit la clarté, plus de discernement, plus d'espace dans sa tête, une meilleure concentration, beaucoup moins de fatigue. Vous allez calmer le brouhaha intérieur. C'est pour ça qu'on est moins fatigué aussi. Et du fait de ce calme intérieur, de ce sens, vous allez prendre plus facilement de la distance en fait avec ce qui se passe à l'extérieur. Euh, et ça me fait penser que cette semaine, j'ai fait un post en début de semaine euh, qui partageait en fait le fait de, pour pouvoir changer un peu son monde extérieur, c'est important déjà de changer son monde intérieur. Et s'entraîner à la méditation, ça va vraiment vous permettre ça, d'avoir un peu plus la main sur votre monde intérieur. Et c'est déjà une première étape pour pouvoir aller reprendre un petit peu les commandes sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, tous ces mouvements émotionnels et ces mouvements mentaux. Donc ça aide bien. Et il y a aussi une chose, c'est que ça va vous amener beaucoup plus de joie. Ça, les gens, les grands méditants, hein, souvent on le voit, si vous regardez des reportages, si vous lisez des choses un petit peu, les gens sont beaucoup plus joyeux. Et en fait, ça développe certaines choses à l'intérieur qui amènent plus de joie, de satisfaction quelque part. Mais ça vient aussi du fait que plus vous allez vous entraîner à la méditation, plus vous allez travailler votre qualité de présence à l'instant, au moment que vous êtes en train de vivre. Et plus vous êtes dans cette présence, c'est-à-dire que vous allez être moins dans votre futur, à vous faire des projections dans votre futur. Et on sait que plus on est dans le futur, et plus ça génère des peurs. Plus on va être dans de l'anxiété, dans des peurs. Et si vous êtes aussi dans votre présent, vous n'allez plus être à ressasser le passé. Et on sait que quand on ressasse le passé, souvent ça amène les gens à être plus dans de la déprime, des choses comme ça. Du coup, vous n'êtes ni dans le passé, ni dans le futur. Du coup, vous êtes beaucoup plus sereine et ça va développer plus de joie, plus de satisfaction. Et il y a aussi quelque chose, une petite info que je veux vous partager, c'est que plus vous cultivez la présence et plus vous allez cultiver une complétude en fait. Et c'est ça qui amène de la satisfaction et de la joie, mais presque naturellement.
Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de bienfaits à pratiquer la méditation, hein. Je vérifie un petit peu. Oui, souvent, je vous parle aussi justement par rapport à votre monde intérieur, de pouvoir aussi euh, maîtriser les perceptions que vous avez de l'extérieur. Parce que les réactions que vous allez avoir par rapport à ce que vous vivez, vous savez, je vous en ai déjà parlé, ça passe à travers un filtre. Pour plein de raisons, c'est pas là que je vais vous reparler de tout ça. Euh, mais plus vous développez cette pratique de la méditation, cet entraînement, plus vous allez avoir ce sas qui vous permet de pouvoir observer les perceptions que vous avez de l'extérieur, l'interprétation que vous faites de ce que vous vivez. Et plus vous allez avoir l'espace pour choisir comment y réagir, en fonction de, comme d'habitude, ce que vous voulez semer dans votre vie, ce que vous voulez récolter dans votre vie. Donc, vous voyez, avec toute cette panoplie de bienfaits, ça ne peut que vous donner envie de méditer, non? Dites-moi, est-ce que ça vous donne envie que je vous explique maintenant comment faire? Euh, et comment faire de façon vraiment simple. On n'a pas besoin d'être dans un lieu privilégié, même si c'est très agréable et que ça décuple quelque part les bienfaits, ça porte à ce que notre méditation elle soit plus accessible, plus facile, mais on peut très bien méditer n'importe où, n'importe quand et n'importe où. L'instruction vraiment de base, c'est vraiment observer les pensées qui s'élèvent et ne pas les suivre. Après, on parle souvent d'une posture en méditation parce que ça va faciliter, il y a une posture qui va faciliter la circulation énergétique dans le corps et qui va aussi amener à ce qu'il y ait moins de mouvement dans l'esprit, moins de pensées, on va dire, moins de brouhaha. Et cette posture, vous pouvez la prendre en étant assis sur une chaise ou assise sur un coussin de méditation, vous savez, un zafu. Et donc, soit vous êtes sur une chaise, donc vous allez vous asseoir, avoir les pieds au sol, les pieds à plat au sol, et puis vous allez vous arranger en fait pour avoir le dos droit. Pour ça, vous allez vous asseoir, essayer de sentir les os, les ischions, les os qu'on a sous les fesses quand on est assis, on sent. Si vous arrivez à les sentir, ça va. Pour les sentir, en fait, il faut retrouver une certaine verticalité dans votre colonne vertébrale. Donc, essayez de ressentir les ischions comme ça. Ça vous permet de tout de suite vous mettre à la verticale dans votre dos. Et puis, vous mettez votre tête comme si vous aviez un fil là qui vous tire par le haut de la tête pour rester un petit peu le menton rentré et garder la nuque bien droite pour être vraiment dans une verticalité. Et puis vous laissez vos bras, les mains à plat sur les cuisses ou ce qu'on appelle les mains dans le giron, c'est-à-dire que vous mettez vos mains l'une sur l'autre, puis vous les posez sur vos cuisses. Toujours en étant détendu. Ça, c'est très important. Si vous êtes sur un coussin de méditation, c'est à peu près la même chose, sauf que bon, vous allez avoir les pieds, les jambes croisées, hein. Pas obligé de mettre les pieds sur les cuisses parce que la vraie posture, c'est quand même assez difficile à tenir et, et, et voilà, à adopter. Et ça, c'est pas du tout un indispensable. Déjà, si vous avez les pieds croisés, les jambes croisées, vous êtes assis sur votre coussin de méditation, vous sentez vos ischions, les os sous les fesses, vous trouvez votre verticalité au niveau de la colonne, vous ajustez votre tête pour avoir un petit peu le menton rentré, que ça tire bien votre nuque. Toujours la verticalité, comme si on vous tenait par un fil en fait, hein, avec le haut, sur le haut de votre tête. Toujours pareil, les bras, les mains l'une sur l'autre, posées devant sur vos cuisses, sur vos pieds, en fonction de votre morphologie. Et dans cette posture, déjà, ce qui va être important, c'est de ressentir de la détente. Il ne s'agit pas d'être raide comme un piquet et puis d'être hyper tendu parce qu'on tient droit et puis que comme ça, c'est la bonne posture. Non. C'est trouver sa verticalité et après se détendre dans cette posture. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. Alors, il ne faut pas. On fait de son mieux, hein, je vous le rappelle, toujours. Et vous trouvez une certaine détente. Et ensuite, votre regard, ça va être important de savoir où le poser. Votre regard, il va juste se poser dans le prolongement de votre nez. Il va descendre comme ça dans le prolongement de votre nez et vous allez poser votre regard là où il se pose quand vous le descendez le long de votre nez. Soit vous pouvez prendre un support, que ce soit une bougie, que ce soit quelque chose qui vous plaît, juste pour avoir votre regard posé sur quelque chose. Mais ça peut être rien aussi, hein. Ça peut être le tapis qui est devant vous, ça peut être là dans le contexte dans lequel je vous parle de la méditation, ça peut être rien en fait. Ça peut être juste de l'espace.
De toute façon, vos yeux, ils ne vont pas regarder quelque chose. Ils se posent sur ce qu'il y a devant vous. Euh, Ils voient quelque chose, vos yeux, mais ils ne regardent pas. Vous savez, c'est comme quand, je ne sais pas, vous êtes en train de regarder quelque part, mais vous êtes dans vos pensées, vos yeux, même si vous voyez quelque chose, vos yeux ne regardent pas ce qu'ils voient. Vous faites la différence entre les deux, dites-moi. Coucou Amandine. Et du coup, vous n'êtes pas en train de regarder ce que vous voyez. Juste vos yeux sont posés. Et puis vous allez commencer à respirer tranquillement. Juste un souffle, votre respiration normale. Il n'y a pas besoin de prendre un rythme particulier. Vous restez dans votre respiration naturelle. Et dans cette posture, cette respiration, vous allez euh, porter votre attention en fait sur l'air qui rentre et l'air qui sort de vos narines. C'est vraiment pas compliqué hein, comme instruction. Vous sentez l'air qui rentre, vous sentez l'air qui sort. Et comme ça, vous gardez, vous portez votre attention. Et quand je dis vous portez votre attention, vous n'êtes pas en hyper concentration. Juste comme ça, vous respirez tranquillement. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, parce que entre nous c'est quand même assez facile de respirer, n'est-ce pas? Vous allez avoir plein de pensées qui vont s'élever, plein de choses qui vont arriver dans votre tête. Et puis, on est quand même assez friand de se faire des films, donc vous allez tenter de suivre vos pensées, ce qui est tout à fait normal. Et l'entraînement à la méditation, ça va vraiment être de, vous voyez vos pensées arriver et vous les laissez passer. Et vous allez voir comme c'est surprenant quand on ne raccroche pas de wagon derrière la première locomotive, comme la locomotive, elle s'évanouit en fait. Une pensée arrive, vous la regardez. C'est comme si vous étiez devant le ciel et vous regardez les nuages passer. Vous ne les suivez pas en fait. Il y a un nuage qui passe, vous le laissez passer. Il y en a un autre qui va arriver et encore un autre. Vous êtes au spectacle en fait. Vous regardez les choses passer. Ce que vous pouvez faire aussi, et alors l'autre chose, c'est que la méditation, c'est pas de la relaxation. C'est vraiment un entraînement qui demande de la détente et de l'attention, donc de la vigilance. Vous allez être vraiment en présence quand vous êtes en train de méditer. Parce que si vous n'êtes pas en présence, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous êtes complètement parti dans vos pensées. Vous allez dire, bah, ah j'étais où là? Ah oui, j'étais en train de penser à ça. Et vous allez vous apercevoir que vous vous êtes laissé embarquer et que vous n'êtes plus du tout là. Et ça, c'est ce qui nous arrive quasiment en permanence dans le quotidien en fait. C'est qu'on est dans notre tête en train de penser à des trucs, on n'est pas là. La méditation, elle va vous amener à pouvoir rester plus présent avec plus de facilité, à vous ramener quand vous voyez que vous êtes parti. Donc, quand vous êtes en train de méditer, par exemple, moi je vous conseille de décider de, par exemple, démarrer par 5 minutes. Vous dites, ok, je prends 5 minutes et je médite. Je prends ma posture, je m'installe et je prends un chronomètre, par exemple. Voilà, il existe des applications où vous pouvez mettre un petit gong. Vous prenez 5 minutes. Pendant 5 minutes, vous allez respirer et faire attention à ne pas suivre vos pensées. Et vous allez voir que 5 minutes, c'est long dans cet exercice quand on commence. Parce qu'on est tout le temps en train de suivre nos pensées. Donc, ça nous demande une vigilance. Et si vous voyez que vous êtes parti, ben, c'est pas grave, vous recommencez. Vous pouvez rajouter une petite chose pour vous aider, c'est que vous pouvez vous dire, bah, je vais compter jusqu'à 21. 21, c'est transmis par des maîtres de méditation, c'est un chiffre particulier dans la méditation. Et essayez de faire 21 cycles de respiration sans partir. Un cycle, c'est inspire, expire. 1. Inspire, expire. 2. C'est comme ça que vous allez compter. Comptez pas à haute voix, hein, comptez dans votre tête. Mais vous allez voir aussi que compter, c'est facile pour nous. Et que même vous allez pouvoir être attentive à votre respiration, compter dans votre tête et quand même suivre vos pensées. Vous allez voir, on est capable de beaucoup, beaucoup de choses. On a une capacité immense avec notre cerveau, notre esprit et tout ça. Du coup, c'est pas grave si vous voyez que 1, 2, hop, vous êtes parti. Vous revenez. L'idée, ce serait de recommencer à zéro. Quand vous voyez que vous êtes parti, même si vous êtes arrivé à 15, ce qui serait déjà pas mal, sans être parti, hein, eh bien, vous recommencez à zéro. C'est le jeu, hein. Et vous faites comme vous voulez, en fait. Hein. Vous pouvez juste vous prendre 5 minutes et puis respirer. Voilà, inspire, expire, ne pas suivre ses pensées. Ça, c'est les instructions de base. Et au bout de 5 minutes, arrêtez-vous.
Et puis vous recommencez 2 fois 5 minutes dans la journée, c'est pas mal. Essayez de vous entraîner comme ça sur plusieurs jours et puis faites un petit bilan. Regardez un petit peu comment vous vous sentez après. Déjà après une session ou 2 sessions, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur. Ça amène tellement de calme, ça amène tellement d'espace que vraiment ça fait un bien. Ça fait un bien fou. Si vous êtes fatigué, vous êtes en train de travailler et tout, essayez de faire ce petit exercice. Vous allez voir que ça apaise. Ça fait des vacances à votre cerveau en fait. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors, il y a aussi des petits points que je voulais rajouter avec, enfin voilà, vous préciser, c'est que la méditation, c'est un entraînement. Et on ne fait pas de bonne ou de mauvaise méditation. Parfois, vous allez arriver facilement à ne pas suivre vos pensées. Il y a des moments, ça va être la cata. Vous allez faire ça pendant 5 minutes, vous allez être en train de vous ramener toutes les 3 secondes. Parce que vous n'y arrivez pas, votre esprit il est agité, c'est comme un troupeau de chevaux au galop dans votre tête, vous n'arrivez à rien. C'est pas grave, on s'entraîne. Et vous allez voir que ça va vous amener à faire, à suivre l'instruction et à faire avec ce que vous êtes au moment où vous le faites. Et ça, c'est un bon entraînement pour tout le reste, dans tous les domaines de votre vie. D'apprendre à faire les choses avec les conditions que vous avez au moment où vous les faites. Et donc, il y a des jours où vous allez être fatigué, il y a des jours où vous allez être vraiment dispersé, il y a des jours où vous allez être préoccupé, et c'est plus difficile. C'est pas grave. C'est pas ah non, j'ai mal médité. Parce que si quand vous finissez la méditation, vous commencez à vous juger, à vous critiquer, c'est pas cool. C'est pas cool. Déjà, vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, hein, être pleine de reconnaissance et de satisfaction. Et vous n'avez pas mal médité, vous vous êtes entraîné. La méditation, c'est pas le but en soi, c'est pas le résultat, la méditation. La méditation, c'est un entraînement qui va vous amener à un autre résultat. Et c'est ça, votre motivation, votre pourquoi vous méditez. C'est d'aller rechercher le résultat derrière, les bienfaits de la méditation. Donc ça, je voulais vous préciser ça, hein, c'est que ne cherchez pas la performance. Il n'y a pas de performance à avoir dans la méditation. Il y a juste s'entraîner. Et plus vous allez être douce et plus vous allez accueillir à faire la méditation avec ce que vous êtes au moment où vous le faites, ben, plus vous aurez le goût d'y retourner déjà. Et puis plus ça va vous apporter dans votre vie et plus vous allez réussir à le mettre en place de façon constante, de façon régulière. Parce que c'est comme tout, il vaut mieux le faire 5 minutes ou 2 fois 5 minutes par jour, mais le faire tous les jours. Plutôt de dire, allez, aujourd'hui je fais ça 30 minutes. J'ai pas le temps de la semaine, donc ça va compenser. Ça ne va pas compenser parce que 30 minutes, ça va être difficile, vous allez être dans l'effort, vous risquez de vous crisper, de vous énerver, et puis plutôt que d'être dans une certaine vigilance, vous allez être dans une hyper concentration, ça va vous amener de la fatigue, et ça risque de vous amener aussi pas mal d'agacement. Moi, je me souviens très bien, moi quand j'ai commencé, il y a longtemps, 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 j'avais pas tout de suite compris les instructions, et voilà, je prenais du temps, je me positionnais bien et hop, je me concentrais à pas suivre mes pensées. Mais en fait, je m'enfermais dans quelque chose où je ficelais tout et je contrôlais mes pensées pour pas qu'elles arrivent. Je les regardais pas passer, je les laissais pas arriver. Et quand j'avais fini ma session de méditation, j'étais énervée et j'étais agacée parce que j'avais bloqué une énergie à l'intérieur de moi et que ça explosait derrière. J'aime autant vous dire que j'en avais pas les bienfaits au début, hein, et puis les autres autour de moi non plus d'ailleurs. Donc ça, c'est important de le savoir, d'être toujours dans la détente, que ce soit physique, que ce soit mental ou psychologique. Dites-moi si vous avez des questions, et pour les personnes qui vont regarder en replay, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir parce que j'adore ça, la méditation. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, c'est aussi parfois difficile pour moi, mais j'observe et je continue de m'entraîner. Mais à force, parce qu'il y a des jours ça va bien, il y a des jours ça va moins bien, on y arrive moins bien, mais tout ce que vous accumulez comme entraînement, ça laisse des traces au fur et à mesure. Et moi, je vois en plus de 10 ans de temps que euh, je suis beaucoup plus calme à l'intérieur, j'ai beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre de la distance, de ne pas être dans la réactivité par rapport aux choses. Et tout ça, c'est exceptionnel en fait. C'est vraiment du bénéfice qu'on apporte dans sa vie et dans sa qualité d'être. Donc c'est vraiment, enfin,
C'est vraiment important. Donc, si vous regardez en replay, mettez-moi un petit replay et puis posez-moi vos questions. Vraiment, ne restez pas avec des doutes, des questions. Moi, vraiment, si je peux vraiment le transmettre pour que les gens le mettent en place, c'est vraiment du bonheur parce que c'est vraiment essentiel pour que vous soyez bien dans votre vie. Souvent, on compare la méditation à, imaginez que vous avez un verre d'eau avec de la terre dedans ou de l'argile, et puis c'est tout secoué. Vous voyez, donc l'eau, elle est toute brouillée. Vous posez le verre un instant, puis vous allez voir toutes les particules vont tomber au fond du verre, et puis l'eau, elle va redevenir claire. Mais en fait, c'est la même chose avec notre esprit. Quand on est agité, quand il y a tout un tas de brouhaha, ben c'est tout, on est dans la confusion, on ne sait plus par quel bout s'y prendre, on n'arrive pas à réfléchir clairement, tout est compliqué, tout est fatigant. Si vous vous posez comme ça, si vous méditez, vous allez laisser déposer tout ça et ça va devenir plus clair. Il va y avoir plus d'espace, ça va être plus léger, ça va être plus facile. Euh, je vais vous dire quelque chose et je viens de l'échapper, euh, mais je ne sais plus. Ces histoires de ça va se déposer, ça va se déposer. Voilà. Je ne me souviens plus, je viens de l'échapper. C'est pas grave. Ça me revient, je vous le mettrai en commentaire. Ah, et c'est vrai, ah oui, c'est ça. Ça y est, ça me revient. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup médité, hein, donc ça revient vite, la clarté. En fait, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez voir que vos pensées qui se suivent, elles vont s'espacer. Plutôt que ce soit une pensée à la demi-seconde, ah, ça va être peut-être une pensée toutes les 5, toutes les 10, toutes les 30 secondes. Il va y avoir du calme. Même les pensées qui arrivent vont être plus calmes. Et ça, c'est vraiment du bonheur, hein. C'est vraiment du bonheur parce qu'on est au calme à l'intérieur. Et ça nous permet d'avoir une belle réflexion sur ce qu'on a envie. Et puis voilà, quand on a des décisions, des projets, c'est beaucoup plus facile peut-être de prendre des bonnes décisions ou d'être en paix avec les décisions qu'on prend. C'est important tout ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les personnes qui sont là? Faites-moi un petit retour. Est-ce que vous pratiquez déjà la méditation? Est-ce que vous en connaissez les bienfaits? Je vérifie pendant ce temps-là si je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, hein, je vous ai parlé de la performance, à ne pas rentrer dans la performance, à être dans la détente, que ce soit du corps ou de l'esprit, et de tous les bienfaits, hein. J'espère que vous allez vous entraîner et puis voir tout ce que ça peut vous apporter en fait. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Pour moi, la méditation, c'est quelque chose qui est vraiment un essentiel dans ma vie et qui apporte tellement de choses que j'aimerais voilà, pouvoir le transmettre au plus de personnes possible, de pouvoir expérimenter ce que ça apporte. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas, d'essayer d'y prendre goût. Et il y a des jours, moi c'est pareil, ça fait longtemps que je pratique, il y a des jours j'ai pas envie, il y a des jours j'ai pas le courage, il y a des fois c'est difficile, mais quand je me reconnecte au bienfait que ça apporte, je me trouve un petit créneau, même des fois s'il n'est pas long. Puis plus vous allez le faire, au début vous vous mettez dans un lieu où vous vous préservez, vous êtes au calme. Mais après, vous pouvez vous mettre à méditer quand vous êtes en train de faire la queue quelque part. Vous n'êtes pas assise, bien sûr, mais vous êtes debout, vous essayez de prendre une posture un peu droite et surtout, vous vous entraînez à ne pas suivre vos pensées. Vous vous entraînez. Tout peut être propice à s'entraîner, à calmer son esprit. En tout cas, en attendant, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Posez-moi vos questions si vous en avez envie par rapport à la méditation ou autre chose. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à très très bientôt. Merci aux personnes qui ont été avec moi. À bientôt. Bye bye.